Et maintenant pour la correction du numéro 14. Alors, si on parle d'une boîte, alors on est revenu à la géométrie, ça peut être un peu plus facile. On vous dit que le volume total est 15 mètres cubes. Donc on peut imaginer une boîte là, qui a une base, puis si on dit que la base est carrée, puis ensuite il y a une hauteur. Alors toutes ces dimensions-là sont inconnues. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est 15 mètres cubes. Alors pour compliquer les choses un peu, on parle du coût de fabrication, non pas du volume. Alors on vous dit que la base, qui est probablement un peu plus épaisse, à cause c'est elle qui tient la pesanteur du contenu, c'est 7,5 par mètre carré. Les côtés sont un peu moins dispendieux à 4,5 par mètre carré. Et le moins cher de tout, c'est le couvercle à 2,50. Alors, dépendant comment est-ce qu'on distribue les dimensions, ça va coûter plus ou moins cher, mais il faut que le volume soit définitivement 15 mètres cubes. On n'a pas de choix. Alors, le coût de fabrication dépend du volume. Si je prends 1 mètre carré d'une substance, par exemple, la substance épaisse pour faire la base, ça va me coûter 7,50. Si j'en ai besoin de 2 mètres carrés, ça va coûter 15 ainsi de suite. On peut juste multiplier. Donc, ici, si on regarde dans mes variables, j'ai le C, le V, le A, X et H. Alors, C de X, ça va être le coût. Puis, c'est la somme de toutes les R fois le prix de chaque partie. Puis, il y en a 6 en tout. Si vous regardez le dessin que j'ai fait ici, on a une base, on a 4 côtés, puis les 4 côtés vont être identiques. Puis ensuite, on a un dessus. Alors, le dessus et la base ont les mêmes dimensions. Il faut faire attention, ils ne sont pas identiques parce qu'ils sont faits avec des matériaux différents. Si on regarde ici, la base coûte 7,50 par mètre carré, puis le couvercle en coûte seulement 2,50. OK, on va effacer ces petites choses-là. Alors, pour la formule, première chose, je regarde chaque côté. Je commence avec le fond. Le fond, il y a une dimension de x par x. Ça veut dire que son R est x carré, puis je multiplie ça par le 7,50. Ensuite, le dessus, lui ici, a une R de x carré. Puis celui-là, par contre, coûte seulement 2,50. Donc, c'est là qui vient la formule ici, x carré fois 2,50. Ensuite, finalement, pour les côtés qui sont verts sur mon dessin, ici, je n'ai 4. Donc, vous allez remarquer ici qu'il y a un 4 dans ma formule. Puis, chacun des côtés doit avoir un côté qui est x, ça touche la base et le dessus, mais sa hauteur n'est pas obligée d'être pareille. Donc, on introduit une autre variable qui est h pour la hauteur, et dans l'information originale, on nous dit que ça coûte 4,50. Alors là, j'ai une formule qui est presque prête à utiliser, malheureusement, il y a deux variables, x et h. Donc, on va utiliser la restriction qui est le volume. Alors, une restriction, ça dit quelque chose qui doit être vrai, on n'a pas de choix. Alors ici, c'est le volume doit être 15 mètres carrés. Donc, dans ma petite boîte à gauche ici, j'ai écrit la formule du volume, qui est longueur fois largeur fois hauteur. Alors, c'est la même formule que vous connaissez depuis presque toujours. Puis, je remplace ce que je sais. Alors, la base est carrée, donc longueur et largeur de ma boîte, c'est x. Donc, ça devient x fois x qui est x carré. Et ensuite, je vais isoler h. La raison que j'isole h, c'est que je veux que le h qui est ici disparaisse ou qu'il soit substitué par une expression qui contient x. Que je veux une expression qui contient seulement qu'une variable. Sinon, je ne pourrais pas dériver puis trouver le minimum. Alors ça, c'est l'optimisation, trouver le minimum. Donc, ici, je commence par regrouper ce qui est semblable. Alors ça, c'est 2x carré. Alors, j'additionne seulement que les coefficients comme de raison. 750 plus 250, ça donne 10. Ce sont des x carrés. Puis, pour le prochain, si je dois multiplier 4 fois 4,5, ça donne 18. Puis ensuite, le h est devenu 15 sur x carré. Je vais distribuer ça. Alors, 18 fois 15, c'est 270. Puis x par x carré, ça devient seulement x. Vous remarquez qu'il y a un x en haut, un x carré en bas. Il y a une simplification qui se passe là. Donc, le reste, c'est trouver la dérivée, puis faire de la l'algèbre pour égal 0. Alors, c' de x, ça me donne 10 fois 2, que je multiplie le coefficient fois l'exposant, puis je diminue l'exposant de 1, donc 20 devient exposant 1, puis comme ça, on n'écrit pas ça. Ensuite, pour le prochain, alors ça, je sais que 270 du par x, c'est vraiment 270 fois x à la moins 1. Cette fois-ci, j'ai choisi de ne pas l'écrire, mais je vais le faire dans ma tête. Donc, moins 1 fois 270, c'est moins 270. Puis, on diminue l'exposant de 1, ça devient moins 2. Au lieu d'écrire x à la moins 2, j'écris divisé par x carré. Ça vient de nos fameuses lois des exposants qu'on essaie d'apprendre depuis 10e année.
Alors, on ajoute le égal 0, à cause qu'on est en train de minimiser. Puis, le reste, c'est l'algèbre. Donc, je transfère mon 270 sur x carré en faisant plus cette expression-là chaque côté devient positif. Ensuite, je multiplie chaque côté par x carré. Alors, si je choisis de résoudre par simplification, j'aurais pu faire factorisation aussi, mais à cause que j'ai deux termes, ça va être facile comme ça. Alors, ça veut dire que le x va apparaître une fois seulement. Puis, ensuite, j'enlève le 20 par division, j'enlève le cube avec la troisième racine, et on obtient 2,38. Ça, c'est les dimensions de la base, parce que les carrés, les deux sont pareils. Pour la hauteur, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma formule de hauteur qui est ici, parce que je connais x. Donc, l'opération que je fais, c'est x substitué dans l'équation 2, puis par calcul, besoin de calculatrice, pour ça, c'est des décimales. Ça donne 2,65 une fois arrondi. Par exemple, le 2,38, ça aussi, c'est une valeur arrondie. Puis, on a la réponse. Ça veut dire que la boîte a une base de 2,38 mètres et une hauteur de 2,65 mètres pour minimiser le coût de fabrication.